Pour notre série Ramadan, aujourd'hui je vais te proposer 4 recettes à faire pour la rupture. Bienvenue sur ma page Baïnia Cuisine. Pour cette première recette, on va faire des brochettes de poulet à la poêle qui sont très succulentes et très faciles à faire. On va mariner nos morceaux de poulet avec du paprika, de la poudre d'ail, de la poudre d'oignon. Je vais aussi ajouter du gingembre moulu bien sûr, du sel et aussi de l'assaisonnement toute saison ou si vous avez de l'assaisonnement pour poulet. Ensuite, je vais aussi ajouter de la sauce soja, un peu de piment. On va bien mélanger pour incorporer tout ça et puis je vais recouvrir d'un film plastique et on va laisser reposer pendant au moins 30 minutes. Donc pendant ce temps, on va s'occuper de nos légumes. Prenez les légumes que vous aimez. Moi ici, j'ai pris des poivrons, de la courgette et puis de l'oignon. Donc on va tout découper en petits morceaux, les poivrons en carrés ainsi que les oignons. Ensuite, je vais assaisonner avec du sel, du poivre et puis un tout petit peu d'huile. Vous pouvez aussi ajouter les mêmes assaisonnements que vous avez utilisés pour le poulet. On mélange bien et là, on va faire sortir le poulet qui est bien mariné. Et là, faites vos brochettes, intercalez les couleurs pour que vous ayez vraiment les plus belles brochettes. Ensuite, on va passer à la cuisson. Je vais mettre un peu d'huile dans une poêle et on va y déposer les brochettes. J'utilise du blanc de poulet. La cuisson va être très rapide, en 20 minutes. Normalement, c'est tout à fait prêt. Et puis voilà, des bonnes brochettes bien succulentes, sans tracas. Pour notre prochaine recette, ça va être un ragoût de pommes de terre fondant au mouton. Si vous cherchez le plat parfait pour le iftar, qui vous prend pas du temps, voici la recette parfaite. Donc, on va commencer par assaisonner la viande de mouton, de la poudre d'oignon, poudre d'ail, du sel, du poivre. Et puis, on va bien mélanger. Je rajoute pas beaucoup d'assaisonnement au mouton parce que le mouton déjà est très goûteux. Je rajoute un tout petit peu d'huile, je mélange encore et puis on va passer à la friture. Donc je vais faire la friture sans huile, mais vous pouvez aussi frire à l'huile si vous n'avez pas le air fryer. Pendant que c'est en train de cuire, je vais passer à la préparation de mon ragoût. On met un peu d'huile dans la casserole. Je vais rajouter un oignon découpé en lamelles et puis un demi-poireau. On va laisser suer tout ça tranquillement. Ensuite, on va rajouter de la tomate fraîche, du poivron rouge et du poivron jaune. On mélange et puis on laisse rissoler tout ça tranquillement. Ensuite, je vais rajouter de la pâte de tomate ou si vous n'avez pas de la pâte de tomate, vous pouvez aussi ajouter du coulis de tomate. Donc voilà, 2 grosses cuillères à soupe de pâte de tomate. Là, on laisse vraiment bien frire pour que toute l'acidité s'en aille. Ensuite, je vais rajouter les pommes de terre que j'avais préalablement découpées en gros quartiers comme ceci. Et puis, je rajoute aussi de l'eau. J'ai mis 1 litre d'eau parce que la viande sera déjà cuite, donc on n'aura pas une très longue cuisson pour aider à la cuisson de la viande. Je rajoute aussi de l'ail et puis des assaisonnements secs, paprika, romarin, citron, poivre, gingembre, cumin. Et puis voilà, on rajoute tout ça. Mettez les assaisonnements que vous aimez à cette étape et puis on laisse cuire 15 minutes pour que la pomme de terre soit bien fondante. Notre viande est maintenant bien belle, bien grillée et bien dorée. On jette un coup d'œil à la cuisson de la pomme de terre. Je pense qu'elle est déjà prête. Donc là, on va maintenant rajouter la viande et tout le jus de cuisson de la viande. Voilà, comme vous voyez, très rapide à faire parce que la viande est déjà cuite. On n'a plus besoin de trop de cuisson. Tout ce qu'on va faire maintenant, c'est de laisser cuire un peu pour que la sauce puisse s'imprégner du goût de la viande. Je vais rajouter aussi un peu de persil et du piment à la fin. Pour que le piment ne s'écrase pas, je mets à la fin. On laisse cuire 10 minutes pour que tout ça se marie superbement. Et puis, voilà, notre recette est terminée. Rectifiez l'assaisonnement. Si vous avez besoin de plus de sel ou quoi que ce soit, vous pouvez en rajouter. Deuxième recette terminée, ce bon ragoût au mouton bien juteux. On va passer maintenant à notre troisième recette. Ça sera du blanc de poulet sauté aux légumes avec une sauce délicieuse faite à base de sauce soja, de ketchup et puis d'autres assaisonnements que vous allez voir par la suite. On va d'abord assaisonner le poulet avec du poivre, sel, paprika, poudre d'oignon, poudre d'ail, un peu de maïzena, flocons de piment et puis ensuite on va laisser reposer quelques minutes.
Après 30 minutes environ, on va prendre une poêle et on va y ajouter un peu d'huile et on fait revenir le poulet jusqu'à ce que ça soit doré comme ceci. On va ensuite enlever le poulet et puis le réserver de côté. Prochaine étape, on va passer à la réalisation de la sauce qui va donner ce bon goût au poulet avec les assaisonnements que voici ou les sauces que voici. Donc, on va commencer par le vinaigre de riz, la sauce soja, la sauce huître. On va rajouter aussi le ketchup, le bouillon de poulet, un peu de miel qui est facultatif. Si vous ne voulez pas, vous pouvez ne pas en rajouter. Et puis, on va mélanger tout ça tranquillement jusqu'à ce que ça soit bien homogène. Je vais ensuite rajouter la maïzena. C'est une cuillère à café de maïzena. On mélange bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. On va réserver la sauce de côté. Dans la même poêle, je vais rajouter de l'huile de sésame, de l'ail et puis les légumes, oignons et les poivrons. Et ensuite, on va rajouter la sauce et puis on mélange bien jusqu'à ce que ça donne le résultat comme ceci. Ensuite, on va rajouter le poulet avec le jus du poulet. On laisse cuire un peu et puis c'est prêt. Je vais servir avec du riz. Alors faites un beau dressage et puis mettez le riz au milieu comme ceci. Ça sera impressionnant. On passe à notre prochaine recette qui va être une sauce aux légumes, une sauce tomate aux légumes qu'on va servir avec du couscous. On va commencer par assaisonner notre poulet avec de l'assaisonnement vert. Vous avez une recette sur ma page si vous voulez voir c'est quoi l'assaisonnement vert. Ensuite, je rajoute du sel et puis du poivre. Mais là, ajoutez les assaisonnements que vous voulez pour donner du goût à votre poulet. Et ensuite, on va faire revenir les morceaux de poulet, les faire dorer comme ceci. Ensuite, je les enlève et puis je réserve de côté. Dans la même poêle, je rajoute encore un tout petit peu plus d'huile. Je rajoute les oignons découpés en petits dés, la pâte de tomate, 2 grosses cuillères de pâte de tomate. Je laisse frire tranquillement jusqu'à ce que la pâte de tomate soit très bien cuite et que ça ne soit plus aigre. Et ensuite, je vais rajouter de l'ail et puis de l'oignon vert, de l'ail écrasé et puis de l'oignon vert coupé en petits dés. Ensuite, je rajoute aussi de la tomate fraîche. On laisse très bien cuire encore. Là, rajoutez de l'eau selon la consistance ou bien en tout cas selon la quantité que vous souhaitez. Et je vais rajouter les assaisonnements secs, du laurier, sel, poivre, du curry, du paprika, du masala de poulet et puis aussi un peu de l'assaisonnement vert. On rajoute le poulet. Je rajoute aussi les carottes parce que ça va cuire plus longtemps. On laisse cuire 10 minutes environ et ensuite on va rajouter les poivrons de couleur jaune, orange, vert. Mettez les couleurs que vous aimez. Je rajoute aussi les courgettes. On laisse cuire encore une dizaine de minutes et puis on s'occupe de notre couscous fait à la vapeur. Ajouter des raisins, du beurre, du sel et puis voilà, on va servir cette sauce délicieuse avec du couscous très bon. Bon appétit et puis bon mois de Ramadan, que ce mois soit béni pour vous et votre famille. À très bientôt pour d'autres recettes dans notre série Ramadan.